Ok, promis, on va essayer d'aller un peu plus vite sur cette partie 2. Donc, on a fait le plus dur. Dans une vidéo précédente, on a parlé on a montré que cette équation-là, qui était assez infâme à faire, on a transcrit l'équation dans la place, on a utilisé le théorème de superposition. Je vais faire une vidéo complète sur le théorème de superposition parce que c'est quelque chose qui est assez important à comprendre. Une fois que tout ça, ça a été fait, ben, on a fait la partie la plus dure du sujet. Euh, Ici, on nous demande de déterminer les fonctions de transfert AP et de l'échangeur et BP. Alors pour ça, on a juste besoin de procéder par identification, je veux dire. Pourquoi? Parce que juste avant, on a montré que, en quelque sorte, on avait θP qui était égal à, donc je vais reprendre mes notes, KV AP BP, ouais, donc ça fois alpha P plus, attendez que je me retrouve, plus BP fois θ 0 de P. D'où je sors cette équation, c'est tout simplement ce truc ici, qui est le produit en fait le résultat de notre fonction, de notre théorème de superposition. Ok, c'est ce truc-là, hein, vous voyez bien. Et comment on va identifier la fonction de transfert AP de l'échangeur et BP de l'enceinte? Eh ben, on va utiliser cette équation ici, parce que bon, ben, on l'a bien écrit, ah bah, elle est ici, pardon. On l'a bien écrit ici, je vous avais dit que ça allait nous servir, et effectivement, ça nous a servi, bon, pas tout de suite, mais ça nous aura servi. Alors, c'est quoi, je vais carrément tout reprendre, hein, on va être tranquille. Hop, hop, là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Quand vous mettez l'une au-dessus de l'autre, ce qu'on remarque, c'est que bah, tout ce bloc-là, ici, dans tout ce bloc-là, on trouve KV, AP, BP, et dans tout ce bloc-là, par identification, on trouve BP. Donc, BP est immédiat. On trouve BP est égal à 1 sur 1 plus E Cx lambda S. Maintenant, le truc à nous demander, c'est quelle est la fonction de transfert AP. Toujours par identification, ce que vous remarquez, c'est que le KV ici est occupé avec ce KV ici. On a trouvé que 1 sur 1 plus ECx sur lambda S, P, ça ici, c'est BP. Donc, ce qui nous reste, qu'est-ce que c'est? Il nous reste tout simplement AP est égal à E, je vais mettre couleur, E sur lambda S. On a bien procédé par identification. C'est-à-dire que quand vous avez une identification à faire, bah, c'est mieux de commencer par le bloc le plus petit. Ici, vous voyez qu'il y a le BP qui est tout seul. Donc, autant l'identifier tout de suite. Et après, l'identification de AP fois BP, ça arrive tout de suite. Ça arrive tout seul. Donc faites bien attention à ça, hein. Quand on a quelque chose qui est tout seul, on l'identifie tout de suite. Pour la suite, on prend le schéma bloc suivant. On voyait bien que on a trouvé, hein. On a trouvé exactement ce qu'il fallait, hein. Ici, c'est bien BP. Ici, c'est KV fois AP. Pourquoi KV fois AP? Parce que, hop, on va reprendre le schéma bloc ici. On avait KV ici, voilà, j'ai tout barré, et AP ici. Bon, c'est dégueulasse. Désolé. Quoi qu'il en soit, on va essayer de déterminer les unités maintenant de cette expression. Bon, c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo. En fait, tous les exercices se ressemblent, hein. Putain, c'est terrible, hein. J'ai jamais fait cet exercice et ça tombe, ça tombe bien. Alors là, ici, on a juste besoin d'aller chercher les données de l'énoncé, hein, tout simplement. Mais ça doit être quelque chose qui va pas se passer trop mal. E, c'est quoi son unité? C'est des mètres. Donc, hop, on retourne ici, c'est des mètres. CX, c'est quoi son unité? Cx, joule fois degré Celsius moins 1, joule fois degré Celsius moins 1, ok. On passe en dessous. S, bon, ça va être une surface et lambda, un coefficient de conduction. S, 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 S. Je ne trouve pas le S. Est-ce qu'il est noté quelque part? Bon, je vois le CX ici. Pardon, lambda ici. Watt fois mètre moins 1 fois degré Celsius moins 1. Watt fois mètre moins 1 fois degré Celsius moins 1. Bon, la surface, enfin le S, c'est clairement la surface, hein. J'ai peut-être pas bien lu l'énoncé, hein, je le vois pas. Euh, Watt 9 moins 1, degré Celsius moins 1. Bon, bah, on va supposer que on l'a vu, hein, mais c'est sûr et certain que ici c'était mètre carré, hein, le S. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bon, on va tout simplifier, hein, là, c'est la fête. Donc, degré Celsius, mètre moins 1 avec M, puis M, M.
Euh, et ici, ce qu'on a, c'est donc il nous reste joule sur oméga, oh, putain, joule sur puissance, pardon, sur watt. On sait que E est égal à P fois T. Autrement dit, E sur P est égal au temps. Ça, c'est bien des secondes. Est-ce que c'est cohérent? Oui, vous pouvez le vérifier, l'homogénéité, hein, dans cette équation ici. Là, c'est forcément des secondes. Pourquoi? Parce qu'on va faire seconde fois température sur seconde. En termes d'homogénéité, c'est bien homogène à une température. Alors, si jamais c'est pas clair pour vous, j'ai fait un petit short sur ça. Vous pouvez regarder. Donner la classe, l'ordre et le gain statique pour l'enceinte. Ok. Alors, la classe, c'est le nombre d'intégrateurs purs. Intégrateur pur, qu'est-ce que c'est? C'est s'il y a un 1 sur P dans votre chaîne, on va dire, dans ouais, dans la chaîne, ça veut dire qu'on va augmenter la classe. La classe, ça va permettre plus tard vous le verrez, ça va permettre d'augmenter la stabilité. Bon, faut que je boive. Pardon. Ok. Donc la classe ici, c'est 0. Il n'y a pas d'intégrateur pur. Ensuite, l'ordre. Alors l'ordre, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'ordre de la fonction de transfert. Vous voyez bien qu'ici, ça ressemble plutôt à un gain, hein. Et parce que quand on parle de classe, ordre et gain pour l'enceinte, ah, en plus on parle de l'enceinte, pardon. L'ordre de ce truc-là, ici, c'est un ordre 1, parce que c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Euh, H0 sur 1 plus tau P. On identifie tau à bien une seconde, à une homogénéité de seconde, et effectivement c'est le cas, on l'a montré juste avant, donc ça vous le sentez qu'on va tomber sur ça à un moment. Classe 0, parce qu'on n'a pas d'intégrateur pur dans l'enceinte. Ordre 1, parce que c'est clairement quelque chose du premier ordre, hein, à contrario de quelque chose qui ressemblerait à ceci. H0 sur 1 plus 2Z sur oméga 0, P plus 1 sur oméga 0 carré, P carré. Ça, c'était un ordre 2, mais vous voyez bien qu'on a que du P à l'ordre 1, donc forcément la classe, c'est 1. Et le gain statique, c'est le H0 qu'on a au numérateur, et ce gain statique, il est de 1. Il faut se souvenir de H0, c'est égal au gain statique, c'est égal à 1 ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on demande il n'y aura pas de gain, de différence entre l'entrée et la sortie, en fait, en fin de compte. Ok, déterminer l'unité du gain statique de l'ensemble van échangeur. L'ensemble van échangeur, qu'est-ce que c'est l'ensemble van échangeur? C'est ce truc-là, le truc que j'ai barré là, je sais pas combien de fois. Alors ça va être KVE sur lambda S, hein. KVE sur lambda S. Alors bon, ils sont vraiment chiants avec leur truc à la con, là. KV watt fois degré moins 1, watt fois degré moins 1, E c'est les mètres, lambda, euh, lambda, je me souviens plus par cœur. Watt, mètre moins 1, degré Celsius moins 1, watt, mètre moins 1, degré Celsius moins 1, et S c'est mètre carré. Ok, donc on a M ici qui va se simplifier avec ceci, M-1 qui va se simplifier avec ceci, watt avec watt, ce qui nous reste c'est par conséquent des degrés Celsius fois des degrés moins 1. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en fait, degré c'est pas une unité. En fait, c'est pas homogène à quelque chose. Donc en fait, alors, pour l'instant on peut à la limite le passer ça, mais parce qu'ensuite on nous demande, donc ça c'est l'unité du gain statique, c'est degrés Celsius fois degré moins 1. On va rester sur ça pour l'instant. Ensuite, montrer que θ1P s'exprime en degrés Celsius. Donc θ1P, ce qu'on remarque, c'est que θ1P, c'est égal à quoi? C'est égal à alpha P fois KVE sur lambda S. Alors pourquoi ça? Ben, vous voyez bien que θ1P, c'est ce qu'on obtient ici. Et d'accord? Et que KVE sur lambda S, c'est le bloc ici. Alpha P, c'est ce qu'on a au début. Et donc, je vous rappelle hein, que quand on a un schéma bloc qui ressemble à ceci, ici on a la sortie, ici on a l'entrée, ici on a la fonction de transfert, S est égal à H fois E. Ok. Donc on a bien fait θ1P est égal à l'entrée fois la fonction de transfert. Et comme ce truc-là ici est homogène à des degrés Celsius fois degré moins 1, et ce truc-là, alpha, c'est bien des degrés,
Ça fait degré, degré, moins 20, ça va se simplifier. On obtient bien θ1p qui est l'unité. Oh, enfin, on se fait un peu chier, hein. Pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs qui nous sont aussi utiles que ça. Alors là, par contre, on va voir quelque chose d'intéressant. Déterminer l'expression de la valeur finale si alpha t est un échelon d'amplitude alpha 0 et θ0 de t un échelon d'amplitude t0. Alors ici, quelque chose assez compliqué. Mais alors, on va rappeler la définition du théorème de la valeur finale. Enfin, on va rappeler son énoncé, un théorème de la valeur finale. Ça veut rien dire définition d'un théorème. Théorème de la valeur finale, ça nous dit quoi? Ça nous dit que θ en plus l'infini, parce qu'ici c'est ce qui nous intéresse, hein, euh, c'est égal à la limite quand t tend vers plus l'infini de θ de t. Sauf que ça, c'est dire exactement la même chose. Là, l'énoncé commence ici, c'est limite de p qui tend vers 0 plus de p θ de p. Ok. Et ce θ de p ici, ben, on le connaît, hein, le théorème de superposition nous disait que θ de p, c'était égal à, je vais aller reprendre tout notre bordel qu'on avait mis de l'autre côté là, θ de p, c'est égal à kv AP BP fois alpha p plus BP fois θ0p. Et on va pas s'amuser à marquer AP et BP. Non, non, on va s'amuser à marquer tout simplement leur valeur. Donc, alors, je vais screener ça et je vais les ramener en haut. J'ai la flemme de copier. J'ai la flemme de faire des allers-retours, hein. Putain, évidemment, ça paraît en petit. Ok, voilà. Alors, donc, ça fait kV fois E sur lambda S. Là, ça vient d'ici, ça, hein. Ah, pardon, j'ai oublié. Limite. Oh non. Hop, c'est bon, il est revu. Limite de P envers 0 plus P fois. Allez, on ouvre la parenthèse, on va marquer tout ce bordel. Donc, c'est-à-dire KV AP, on va remplacer AP par sa valeur, E sur lambda S, fois BP, 1 sur 1 plus ECX sur lambda S, P. Ok, donc là, on vient de marquer ça. Fois tout ça fois alpha P. Alpha P, c'est l'entrée. L'entrée, c'est quelque chose de type échelon d'amplitude alpha 0. Alors ça, il faut s'en souvenir aussi, quand on a une entrée de type échelon, Laplace nous dit que une entrée de type échelon qui est d'amplitude de 1, dans Laplace, ça veut dire que c'est alpha P est égal à 1 sur P. Donc forcément, une entrée de type échelon qui a une amplitude de alpha 0, j'allais dire 10, mais alpha 0, c'est dans Laplace, ça s'écrit alpha 0 sur P. Ça, c'est un échelon d'amplitude alpha 0 dans Laplace. Donc on va remplacer le alpha P par l'échelon, tout simplement. C'est-à-dire, on va noter alpha 0 sur P. Parce que là, normalement, vous me devez me suivre. Ensuite, on va noter BP. Donc plus 1 sur 1 plus ECX sur lambda SP fois l'échelon d'amplitude T0. T0 sur P. Ok? Bon, ça fait un sacré bordel, hein. Euh, j'ai fait aussi tout le raisonnement ici à l'oral, hein, mais ce qu'on pourrait noter, c'est que alpha t est égal à, par exemple, alpha 0, donc alpha p est égal à alpha 0 sur p, si vous voulez vraiment tout rédiger. Ici, ce que j'ai utilisé entre ça et ça, c'est aussi que θ p, hein, ça s'écrit comme une combinaison linéaire des deux fonctions de transfert qu'on a calculées juste au-dessus. Voilà, n'oubliez jamais ça, hein. On ne vous a pas demandé d'utiliser le théorème de superposition. En plus, on l'a utilisé il y a longtemps, hein, on l'a utilisé dans la vidéo d'avant. Le théorème de superposition, on ne vous l'a pas demandé pour se torcher le cul, hein. On vous l'a demandé pour justement utiliser ce théorème pour le théorème de la valeur finale. Donc, c'est très important ça. Et là, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que donc on va tout simplement distribuer notre P, hein, dans tout ça. Donc ça va faire limite de P quand P tend vers 0 plus de KVE sur lambda S fois 1 sur 1 plus EC. C'est vraiment que des calculs. Et il suffit juste de relire ce qu'on a noté, hein. Fois P alpha 0 sur P. Pourquoi j'ai mis le P ici, hein, de la distribution? C'est juste pour qu'il se simplifie avec le P d'en dessous. Et on refait la même chose, 1 sur 1 plus ECX sur lambda S P fois P0 sur P
fois P. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Simplification de l'épée. Pourquoi on veut simplifier l'épée? Parce que bon, on va le faire tendre vers 0 plus. C'est pas cool d'avoir un P au dénominateur, hein. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a limite de bon, P tend vers 0 plus de KVE sur lambda S 1 sur 1 plus ECX lambda S P plus 1 sur 1 plus ECX lambda S P. J'ai oublié alpha 0 qu'on va mettre ici et T0 qu'on va mettre ici parce qu'il est en fois 1. Et quand on fait tendre tout ça vers 0, tous les P vers 0, on remarque que ça dégage et ça dégage. Ce qui nous reste en fin de compte, euh, ça va être KVE sur lambda S alpha 0 plus T0. Parce que ça fait T0 sur 1 ici, hein. Et donc ça, c'est quand θ tend vers plus l'infini. Voilà, la température finale, en plus l'infini, elle va dépendre de la température qu'on a, euh, je pourrais dire, dehors, T0, sa température dehors, plus quelque chose qui est fonction aussi de l'inclinaison de l'angle de notre ventilation. Bah, c'est logique, hein. C'est logique. C'est logique de se dire ça. Ok, donc on va s'arrêter là pour le moment. On vient de faire une sacrée dose et on reviendra sur ces questions ensuite, par la suite.